Dans le Upanishad Shira, Bindo décrit les 5 opérations successives de la force consciente qui se manifestent sous forme d'une vibration. Ces 5 opérations sont responsables de l'apparence du monde sous forme de matière solide et persistante. Cependant, derrière cette apparence se trouve la vérité de la force pure et de la conscience pure. Nos sens nous donnent l'impression que chaque chose est distincte, mais en réalité, tout provient d'une seule force et d'une seule conscience en constante évolution. Ces 5 opérations de force appartiennent à la nature, distinctes de la conscience qui observe la nature. Par exemple, la première opération est l'intensité de la vibration, qui crée un rythme régulier correspondant au son que nous percevons. La deuxième opération est le contact ou l'interruption des mouvements de la conscience, correspondant au sens du toucher. La troisième opération est la définition et le regroupement des mouvements en contact, correspondant à la perception de la vue. La quatrième opération est l'énergie constante pour soutenir le mouvement défini, correspondant au sens du goût. Enfin, la cinquième opération est l'application et la compression de la force dans son propre mouvement pour maintenir la forme, correspondant au sens de l'odorat. Toutes ces opérations de force sont décrites dans le Life Divine de Sri Aurobindo, où il explique comment toute existence phénoménale se résout en force et en mouvement d'énergie, prenant différentes formes pour se présenter à notre expérience. Il compare cela à un océan au repos, où il n'y a aucune forme, mais dès qu'il y a un mouvement, il y a une distinction, une forme et une existence phénoménale. Lorsque 2 navires se déplacent parallèlement dans l'eau, une pression se forme entre eux en raison de la compression de l'eau devant eux. Cette pression extérieure pousse les navires l'un vers l'autre, créant une force de contact et une attraction. Cela peut être dangereux si les navires ne font pas attention et peuvent entraîner une collision. Lors d'une démonstration de la marine indienne, 2 navires se déplaçaient parallèlement et ont lancé une corde entre eux pour permettre le transfert de personnes et de courriers. Cependant, lors de cette démonstration, l'un des navires a été entraîné vers l'autre en raison de la pression créée entre eux. Heureusement, le capitaine a réagi rapidement et a ordonné à son navire de se détacher. Ce phénomène de pression et de contact entre les forces peut également être observé dans l'océan, où 2 courants se rencontrent et créent des tourbillons. Ces tourbillons peuvent se maintenir en mouvement tant qu'il y a une sortie d'eau par un trou souterrain. En outre, cette idée de mouvement et de force de contact s'applique également à l'air, où le frottement crée des tourbillons circulaires. Ces tourbillons peuvent prendre la forme d'un toroïde et se maintenir en mouvement avec une force unique qui traverse. En résumé, les forces de contact et de pression peuvent créer une attraction entre 2 objets en mouvement, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, et peuvent donner lieu à des tourbillons et des mouvements cycliques. Dans cette partie du texte, l'auteur parle de la circulation de l'air et de la façon dont il forme des tourbillons de mouvement. Il compare ce phénomène à la façon dont les particules se comportent, se heurtant et rebondissant les unes contre les autres. Il explique que lorsque des particules se rejoignent, elles se neutralisent et se transforment en pure énergie. Il souligne l'importance de reconnaître que derrière les particules se trouve un océan d'énergie qui crée et soutient leur forme. L'auteur mentionne également que la réalité physique est basée sur une substance éthérée de conscience et d'énergie. Il explique que la matière est la présentation de la force à notre intelligence, et que la vibration de l'éther est un aspect important dans la création de formes. Il conclut en soulignant que la matière n'est qu'un aspect superficiel de la réalité et qu'il existe des niveaux plus subtils de conscience et d'énergie qui la soutiennent. Dans ce texte, l'auteur parle de la nature des forces et des formes dans le monde physique. Il explique comment les forces de contact entre les objets sont à la base des relations matérielles. Il décrit également comment la rotation de 2 objets opposés peut créer une attraction ou une répulsion entre eux. L'auteur mentionne ensuite les 5 éléments de la matière, la force primitive, l'état éthéré, l'état aérien, l'état liquide et l'état solide. Il souligne que toutes les formes matérielles sont construites à partir de la combinaison de ces 5 éléments. Enfin, il explique que notre expérience sensorielle dépend de l'interaction de ces 5 éléments, que ce soit par le contact des objets, la réception des vibrations sonores, l'action de la lumière ou la sensation de chaleur. La surface est une opération où elle n'a même pas pénétré dans le matériau, elle n'a fait qu'interagir avec la partie la plus superficielle et rebondir, c'est le hachurage. À partir de divers hachurages, il y a une continuation du contour, qui est lui-même soutenu par la force de la lumière, du feu et de la chaleur, et par le sens scientifique, touristique, le 4e élément étant le sens du goût et le 5e le sens de l'odorat. Les anciens penseurs ont ainsi comblé le fossé entre la force pure et ses modifications finales, c'est-à-dire l'apparition de la matière et de la forme. Cependant, cela ne résout pas le problème de la conscience, car cela n'explique pas comment le contact des vibrations de la force peut donner naissance à la sensation consciente. Certains penseurs analytiques ont donc postulé l'existence de 2 principes non matériels, Mahat et Ahamkara, qui expliqueraient cette conscience. Ces principes sont activés dans la conscience grâce à une âme consciente inerte dans laquelle leurs activités se reflètent et prennent la teinte de la conscience. Cette explication des choses offre une compréhension de la réalité ultime comme étant pure énergie, tandis que tout le reste n'est qu'apparence temporaire. Ces concepts sont également présents dans la philosophie indienne et sont discutés par Sri Aurobindo dans son livre La vie divine. La matérialité est une caractéristique essentielle de la solidité et de la résistance d'un objet. Par exemple, lorsque nous touchons quelque chose de solide comme une brique, nous constatons sa matérialité.
De même, la nourriture solide est perçue comme étant plus matérielle que les jus qui se digèrent rapidement. La sensation de résistance est ce qui rend quelque chose plus solidement matériel. La durabilité et la résistance d'une substance nous donnent l'impression qu'elle est réellement matérielle. Par exemple, une statue en granit peut conserver son apparence pendant des milliers d'années, tandis que l'eau ou le sable ne sont pas durables et disparaissent rapidement. La matérialité est également importante pour notre conscience et notre expérience. Les émotions et les énergies pures sont moins tangibles et durables que la matière. Par conséquent, représenter nos émotions dans la matière, comme une image qui peut être partagée et comprise par les autres, nous permet de les exprimer d'une manière tangible et durable. Finalement, le toucher est la base de notre expérience sensorielle. Les autres sens, tels que l'odorat, l'ouïe et la vue, nécessitent des contacts de plus en plus subtils pour que nous puissions percevoir et comprendre le monde qui nous entoure. Ainsi, la matérialité est un aspect essentiel de notre réalité, offrant une solidité et une durabilité sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dans nos interactions avec le monde. Le principe fondamental de notre expérience dans le monde matériel est la domination du principe terrestre. C'est grâce à ce principe que nous pouvons percevoir et interagir avec les formes physiques. Cependant, il y a également d'autres éléments présents dans l'univers, mais nous ne pouvons pas les expérimenter directement à travers nos sens physiques. Par exemple, nos émotions sont associées à un mélange des éléments plus subtils, mais elles reposent sur la base physique de notre corps pour s'exprimer dans le monde matériel. Lorsque nous sommes dans un état de rêve, où notre conscience est plus connectée aux éléments subtils, nos émotions peuvent acquérir une intensité écrasante. Cependant, lorsque nous passons de l'état de rêve à l'état de veille, cette intensité diminue rapidement car notre conscience se reconnecte au corps physique. Nous ne pouvons entrer en relation qu'avec les choses où le principe terrestre est prédominant car nos sens physiques sont limités à percevoir le monde matériel. Nous ne pouvons pas ressentir, voir, toucher ou sentir les mondes subtils à travers nos sens grossiers. La capacité de toucher et d'entrer en contact est donc essentielle pour notre expérience physique, et tous les autres NS physiques se basent sur cette interaction tactile. Cette base de contact nous permet d'avoir une expérience objective et partagée du monde. En somme, le principe terrestre est essentiel pour fournir une forme stable à travers laquelle nous pouvons expérimenter la vie et pour donner une base à notre esprit. Ainsi, nous ne pouvons entrer en contact qu'avec les objets et les phénomènes où le principe terrestre est le plus fort, limitant ainsi notre perception des mondes subtils. Dans le domaine de la médecine allopathique, certaines substances comme le sucre sont absorbées au niveau de la langue. Par exemple, si quelqu'un est dans le coma en raison d'un manque de sucre, mettre des grains de sucre sur sa langue le réveillera progressivement. De même, les sels se dissolvent instantanément et sont absorbés directement. C'est pourquoi ils ont un goût fort. Les 5 sens que nous utilisons dans le domaine matériel sont basés sur le principe terrestre et nécessitent un contact tangible avec les objets. Dans le monde subtil, les choses peuvent s'interpénétrer sans contact physique, mais par le biais de l'énergie. Par exemple, lorsque nous parlons au téléphone, nous pouvons ressentir l'énergie et la connexion émotionnelle avec la personne, même si elle est loin. Le contact émotionnel peut être aussi vivide que si la personne était devant nous. Dans le monde subtil, la distance devient irrélevante car c'est le contact de la conscience qui importe. Plus on s'élève dans les niveaux subtils, plus les autres éléments des 5 éléments deviennent importants. Au niveau de la conscience de l'âme, la forme physique n'est plus présente, seule la qualité de la conscience compte. Les aspirations de l'âme déterminent les liens et les relations entre les individus. Dans ce texte, il est expliqué que l'expérience de la forme est une expression de la vibration de l'âme. La forme elle-même est fluide et exprime la qualité de sa vibration. Selon la maturité de notre conscience, nous pouvons être perçus sous la forme d'un enfant ou d'un adulte dans le monde supramental. De plus, en termes d'éléments, il y a une progression constante de la plus subtile, éthérée, à la moins subtile, terre. La forme matérielle représente la dernière étape de la substance pure, avec une concentration extrême, une résistance durable et une impénétrabilité mutuelle. Les 5 éléments correspondraient aux 5 opérations de la conscience. Dans le monde matériel, la vision des points distincts dans l'espace vide est possible, mais cela n'est pas possible dans les mondes vitaux et mentaux. À des niveaux de conscience plus élevés, ces caractéristiques se dissolvent et il ne reste plus que l'unité et l'indivisibilité. Les 5 principes élémentaires décrivent comment la conscience atteint cet état extrême tout en englobant toutes les gradations d'expérience. Dans cet extrait, l'auteur explore les différentes gradations de conscience et de substance, allant de la matière à l'esprit pur. Il décrit ces hommes. La matière se caractérise par la division, la séparation et la résistance, tandis que l'esprit pur est marqué par l'unité et l'interchangeabilité. Entre ces deux pôles, il existe une infinité de gradations possibles, du spirituel au matériel. L'auteur suggère que cette compréhension des différentes formes de conscience offre de nouvelles possibilités pour la manifestation de la vie divine, de l'esprit divin et de l'âme humaine. Il conclut en disant que la manifestation de ces niveaux supérieurs n'est qu'une question de donner forme et de révéler les potentialités déjà présentes dans la réalité. Il existe des mondes supérieurs où les lois peuvent influencer les progrès de l'homme et libérer notre substance de ses imperfections actuelles. Il est possible qu'il y ait également une action physique de l'esprit divin et de la vie divine dans le corps humain, conduisant à l'évolution d'un corps divinement humain sur Terre.
Le corps pourrait également subir une transfiguration où la mère Terre révélerait sa divinité en nous. Dans l'univers physique, il existe une série ascendante de substances qui appartiennent au domaine physique subtil. Il y a traditionnellement 7 degrés de matière dans le monde physique, et nous vivons dans le plus grossier des 7 sous-plans du monde matériel. Au-delà de ce plan, il y a des plans où la densité physique diminue, où la perfection de la forme et la beauté sont possibles, et où même la matière peut être iridescente et translucide. Le corps, tout comme la matière, est essentiellement de l'esprit pur qui a subi des modifications. Si nous pouvons activer les possibilités supérieures de ces niveaux, nous pouvons caster la substance du corps et exprimer les caractéristiques de l'esprit dans la matière. Ainsi, la conscience spirituelle peut s'exprimer dans la division matérielle naturelle tout en sachant que sa nature est indivisible et en étant capable de se modifier et d'exprimer des qualités naturelles au niveau supérieur de la conscience. Il existe également 7 éléments auxquels les anciens pensaient, en plus des 5 éléments que nous avons précédemment discutés. La compréhension de l'interaction entre les mondes subtils et grossiers, comment le corps subtil peut percevoir les choses du monde subtil mais pas aussi facilement du monde grossier, devient maintenant plus claire et réelle dans sa totalité. En méditant sur cette vision globale de l'expression divine dans le monde matériel à travers différentes couches de modification, on peut contempler la beauté et l'extraordinaire de ce monde rempli d'existence, de conscience, de force et de délices. Tout ce mouvement est une émanation de délices. Méditons sur cette idée que tout cela est une expression gigantesque de la conscience force pure et divine, où ces différents plans sont comme des couches de mousse et de forme dans l'océan, afin de percevoir la réalité simplifiée de cette vision.